Et en cette année 2026, l'archive qui pour commencer l'année est présidentielle ce matin. Nous sommes le 10 mai 1981 et pour beaucoup, peut-être même parmi vous qui nous écoutez, c'est une journée historique, une journée d'espoir. Un certain François Mitterrand, loin d'être inconnu de la vie politique française à cette époque, remporte l'élection suprême. Celui qui répond comme Talleyrand lorsqu'on lui demande comment se prononce Mitterrand vient d'accéder au poste de président de la République. La première alternance de la 5e, François Mitterrand débarque à l'Élysée. Derrière cette date, il y a bien sûr une vague de bouleversements à venir. La libération de l'audiovisuel public, une grande politique culturelle, l'abolition de la peine de mort, l'ancrage définitif de la gauche dans une forme d'économie de marché et une certaine entrée dans l'Europe libérale, avec aussi les scandales autour de François Mitterrand, bien sûr, des écoutes, des affaires de famille, des zones d'ombre, des amitiés embarrassantes, comme on a pu le constater dans le fameux livre de Pierre Péan qui sortira l'année 1983. Et puis cette semaine, on se rappelle qu'il y a 30 ans, un certain 8 janvier 1996 disparaissait l'homme qui a fait 2 septennats à la tête du pays. À ce moment-là, en France, on perd un mari, un père, un compagnon de route politique, un ami, un patron et naturellement un président de la République. Et l'hommage le plus singulier, le plus digne sûrement, le plus émouvant, n'est pas venu de son camp, il est venu de son successeur, Jacques Chirac. Nous sommes le 8 janvier 1996, un soir, au palais de l'Élysée, rarement considéré, parfois humilié. Jacques Chirac a longtemps vécu dans l'ombre de François Mitterrand, notamment pendant la première cohabitation. On se souvient en 1986 de cette conférence de presse où lorsqu'un journaliste pose une question à Jacques Chirac, François Mitterrand s'empare du micro et déclare que la France n'a qu'une seule voix. À sous-entendre, bien sûr, et à comprendre la sienne. Et surtout, ce débat de 1988 dans l'entre-deux tours, resté dans toutes les mémoires, et cette phrase glaciale, mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. 10 jours plus tard, Jacques Chirac subira la plus lourde défaite de la droite républicaine à une élection présidentielle. Et pourtant, ce soir de janvier 1996, il n'y a plus ni de vainqueur, ni de vaincu. Il y a un président de la République qui parle d'un autre président, un adversaire qui parle d'un homme, un héritier qui salue un monument, quoi qu'on en pense. Et entre ces deux hommes que tout a opposé, quelque chose ressemble à un grand respect et peut-être même à de la véritable tendresse, trop rare en politique. Jacques Chirac à propos de François Mitterrand, 8 janvier 1996. Mes chers compatriotes, le président François Mitterrand est mort ce matin. Les Français ont appris avec émotion la disparition de celui qui les a guidés pendant 14 ans. Je voudrais saluer la mémoire de l'homme d'État, mais aussi rendre hommage à l'homme dans sa richesse et sa complexité. Ma situation est singulière, car j'ai été l'adversaire du président François Mitterrand, mais j'ai été aussi son Premier ministre, et je suis aujourd'hui son successeur. Tout cela tisse un lien particulier, où il entre du respect pour l'homme d'État et de l'admiration pour l'homme privé, qui s'est battu contre la maladie avec un courage remarquable, la toisante en quelque sorte, et ne cessant de remporter des victoires contre elle. De cette relation avec lui, contrastée, mais ancienne, je retiens la force du courage quand il est soutenu par une volonté, la nécessité de replacer l'homme au cœur de tout projet, le poids aussi de l'expérience. Seul compte finalement ce que l'on est dans sa vérité et ce que l'on peut faire pour la France. En ce soir de deuil pour notre pays, j'adresse à Madame Mitterrand et à sa famille le témoignage de mon respect et de ma sympathie. À l'heure où François Mitterrand entre dans l'histoire, je souhaite que nous méditions son message.